Alors mon invitée aujourd'hui est une aventurière. Elle a démarré comme combattante dans l'armée de terre sur le terrain des opérations. Et puis c'était pas suffisant. Alors elle pousse les portes de la Direction générale de la sécurité extérieure pour devenir agent secret. Et c'est là, à la DGSE, qu'elle rencontre un hacker éthique. Elle est alors spécialiste des transmissions. Et tous les deux, avec donc Laurent Oudot, Elena Poincet deviendra entrepreneur. Elle va créer son cabinet d'audit pour alerter les entreprises sur les vulnérabilités des informations sensibles qu'elles détiennent. Mais ça suffit toujours pas à mon invité. Elena Poincet veut véritablement changer la donne, apporter des réponses. Alors avec donc son nouveau collaborateur, ce hacker éthique, eh bien, ils mettent toute leur énergie à concevoir un outil qui sera capable de détecter les intrusions informatiques automatiquement et en temps réel. Donc c'est la naissance de Tetris à ce moment-là. On est à Pessac, en Gironde, et elle nous dit qu'il faudra attendre que nos concurrents américains arrivent en France avec leur force de frappe marketing pour que notre solution soit comprise. En novembre 2020, c'est enfin le décollage, et après cette phase donc d'amorçage, elle effectue une levée de fonds record en France de 20 millions d'euros. Bonjour Elena Poincet. Merci beaucoup d'être connectée avec nous dans Smart Tech et d'avoir accepté de jouer le jeu de cette grande interview. Je vais vous demander de nous préciser ce qu'est Tetris aujourd'hui, donc éditeur de logiciels de cybersécurité, mais quelle est sa spécialité, sa spécificité par rapport aux autres solutions du marché ? Bonjour Delphine Sabatier, et puis tout d'abord merci de me recevoir dans votre émission. Donc effectivement Tetris, c'est un éditeur de logiciels qui lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Et quand effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons complètement innové, puisque nous sommes partis d'une feuille blanche avec Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, pour justement lutter contre ces ransomware, lutter contre la cybercriminalité qui arrive chaque jour sur le net. Et donc, dès le départ, nous avons imaginé qu'il y aurait déjà une pénurie d'ingénieurs cyber et aussi IT en France. Et donc, nous avons hyper automatisé, en y associant du deep learning, du machine learning, de la robotisation. Et nous avons conçu notre entreprise comme l'industrie 4.0, c'est-à-dire toute une masse de robotisation qui est là et qui travaille en permanence 24 heures, 7 jours sur 7 pour nos clients, et qui agrège et détecte et neutralise en temps réel et sans action humaine eh bien, les cyberattaques qui arrivent, eh bien, que ce soit sur un ordinateur, que ce soit sur un serveur dans une entreprise, où on lutte aussi contre les menaces sur les téléphones portables. Aussi, tout ce que les sociétés peuvent mettre dans le cloud, puisque à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de sociétés partent dans le cloud, et aussi tout ce qui est flux réseau que l'on peut trouver dans une entreprise. Et tout ça, tout ce micmac numérique, j'allais dire, c'est même cette jungle numérique, eh bien, nous permet d'avoir qu'un seul front-end, un cockpit global, et qui permet à nos partenaires, aux analystes qui sont dans des SOC, des Security Operations Center, de pouvoir analyser et tout de suite répondre, remédier et alerter les équipes de nos clients. Donc la spécificité, c'est vraiment ce tout automatique, en fait. C'est là où il a fallu évangéliser à un moment. Et vous dites qu'encore aujourd'hui, vous êtes finalement l'unique alternative européenne aux acteurs internationaux sur ce créneau spécifique. C'est compliqué d'être tout seul ? Alors, non, en Europe, effectivement, notre Tetris XDR plateforme est la seule reconnue en Europe. C'est pas difficile d'être tout seul, parce qu'en fait, il faut être plusieurs pour pouvoir combattre. Et justement, quand on répond aux appels d'offres pour les différentes sociétés, des grandes sociétés mondiales, eh bien, on se retrouve face à nos concurrents américains, israéliens, nos concurrents étrangers, et
et c'est là où la technologie et l'excellence à la française, parce qu'on a une équipe d'ingénieurs extrêmement forte ici en Gironde, à Pessac, qui inventent chaque jour justement de nouvelles technologies et qui sont là à faire de la veille sur la cybersécurité, et ce qui nous donne une force. Voilà. Et cette force-là technologique, eh bien, nous l'avons ici en France, en Europe. Et là, maintenant, pour nous, notre combat, c'est de faire sortir cette société de terre pour que ça devienne un géant européen. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, et c'est notre combat de tous les jours à Tetris. Et alors, avec toute la team. je disais en introduction de l'émission, dans le sommaire, que vous préfériez au vocable de la cybersécurité, en fait, la promotion, le travail pour la paix dans le monde cyber. Comment est-ce qu'on peut construire une paix dans le cyberespace ? Eh bien, en fait, c'est pour tout simplement, on peut le faire. Le but pour nous, c'est à chaque ligne de code qu'un ingénieur déploie dans dans un ordinateur, dans une machine, j'allais dire, que ce soit un automate ou une station de travail pour un banquier, eh bien tout ça, ça va créer forcément de la cyberpaix, parce que on répond au problème d'empêcher, si vous voulez, on est dans une jungle numérique où on a du hardware qui arrive de l'étranger. On a du software la plupart du temps qui aussi arrive de l'étranger. Eh bien nous, ce que nous faisons, c'est que nous plaçons un petit drapeau européen à l'intérieur de tous ces systèmes qui permet de vérifier le mauvais comportement de la machine, le mauvais comportement du software, et ce qui va assurer quelque part d'avoir des sociétés qui sont complètement arrêtées, des hôpitaux qui se retrouvent sans avoir la capacité de pouvoir réagir, et qui se retrouvent avec un papier et un crayon au final. Eh bien, tout ça, ça contribue à la cyberpaix. Une cyberpaix au niveau, bien sûr, du B2B, j'allais dire, du business to business. Peut-être qu'après, on descendra au niveau du particulier. Bon, là, pour le moment, on est dans cette relation business pour l'instant, mais tout ça, ça contribue, puisque ce qui est important pour nous, eh bien, une société qui s'arrête peut s'arrêter vraiment définitivement. Et dans ce cas-là, c'est une nouvelle guerre qui est en train de s'afficher. C'est pas une guerre avec des morts, malheureusement, mais c'est une guerre potentiellement de chômage c'est une guerre économique qui arrive sur le territoire, j'allais dire, et même en Europe, hein, puisque l'Europe est une très grosse cible. Est-ce que ça veut dire quelque chose aussi de la stratégie qui est employée? Parce que vous étiez dans l'armée, vous étiez à DGSE, donc ce vocable, il est important aussi. Quand on dit qu'on travaille pour la paix, est-ce que ça veut dire qu'on a plutôt une stratégie défensive qu'offensive, par exemple? Ah ben nous, on est complètement défensif. Effectivement, on était offensif pour servir les intérêts de la France à l'extérieur de nos frontières dans le passé. Et très clairement, pour faire du défensif, il faut avoir fait de l'offensif pour comprendre ce qui se passe dans les systèmes. Ça, c'est très clair. Et c'est vrai que servir la France, c'est ce que nous avons fait avec Laurent Oudot pendant toutes nos années. Et bien là, on sert de nouveau la France, mais sous une autre forme, en fait. Donc, tout est très logique, et effectivement, notre objectif est encore une fois de devenir leader. Et alors, parmi vos clients, on compte des administrations, le ministère des Armées, par exemple? Alors oui, on est autant dans le secteur, on est même plus dans le secteur public que dans le secteur. Oh non, pardon, excusez-moi, on est plus dans le secteur privé que dans le secteur public. On est autant dans certains ministères, les armées, les collectivités locales, aussi des grandes sociétés du CAC 40. Voilà, tous les secteurs d'activité. De toute façon, la cybersécurité, c'est transverse. Donc on peut se placer, un Windows est un Windows, un Linux est un Linux, voilà, donc un iOS est un iOS, et il suffit de se placer dans les machines.
Donc le spectre est très large en fait. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'affaire Pegasus, hein, donc qui est en fait un logiciel qui s'installe sans aucune manipulation de l'utilisateur et qui espionne finalement tous les agissements de son utilisateur. Quels sont pour vous les vrais nouveaux enjeux, les nouveaux combats dans cette cyberguerre ? Alors, les enjeux, c'est extrêmement complexe en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a les États qui espionnent. Ok. Donc ça, c'est un fait. Et il y a aussi la cybercriminalité qui emploie des méthodes incroyables. Ce sont de véritables cartels. Vous avez des services RH, vous avez des gens qui font de la R&D pour trouver des armes informatiques qui pénalisent forcément un pays. Vous avez tout ça se met en place et les enjeux justement ça va être cette lutte quotidienne et surtout il faut absolument, c'est-à-dire qu'une attaque informatique quand elle arrive sur un parc, sur une entreprise, en moins d'une heure l'action peut être terminée, c'est-à-dire elle rentre, elle aspire toutes les données et puis après elle chiffre complètement le parc et ça y est c'est fini. Voilà, le combat c'est ça et donc de nouveau, cette hyper-automatisation, elle est obligatoire à l'heure d'aujourd'hui parce que, si vous voulez, c'est une course à l'armement. Et donc, il faut être toujours en avance pour répondre à ce problème. Bon, alors, faut faire travailler les machines, mais on a quand même besoin d'hommes et de femmes pour cela. Et j'ai noté que vous étiez assez récompensée ces derniers temps. Vous avez été nommée femme cyber de l'année à l'occasion d'un événement qui était organisé par le CEF6, dont on était partenaire d'ailleurs, Smartex, ça c'était en octobre. Et puis là, 16 novembre, vous êtes la Bold Woman. Ce sont là des prix qui sont décernés par la maison Veuve Clicquot pour valoriser l'entrepreneuriat féminin. Donc vous avez reçu un prix en 2021. Les femmes dans la cyber, c'est quand même pas commun, c'est pas fréquent. Et pourtant, en plus, on découvre que derrière vous, l'entreprise que vous dirigez, on trouve aussi beaucoup de femmes finalement. Effectivement, le CEF6, avec sa présidente Nassira Salvan, est une association qui est extrêmement dynamique et qui met en valeur les différentes femmes et notamment ce prix de l'entrepreneuse de l'année. Mais c'est vrai qu'au sein de Tetris, nous, on fonctionne pas par le quota, on regarde plutôt ça sous le prisme de l'égalité, de la complémentarité et puis surtout de l'unicité. Et c'est vrai qu'au sein de Tetris, on a un COMEX à 75% féminin, on a 30% de femmes au sein de Tetris. Toutes nos équipes sont mixtes et ça crée une force supplémentaire parce que les femmes sont là pour elles sont ingénieures. Nous avons aussi beaucoup de femmes pour tout ce qui est pilotage. Les femmes ont quelque chose qui additionnel, si vous voulez, à l'homme, qui apporte quelque chose de vraiment supplémentaire dans une entreprise. Et puis, concernant ce prix de la Veuve Clicquot, eh bien, effectivement, quand on regarde la Veuve Clicquot en 1805, qui prend cette entreprise à bras-le-corps et à l'heure d'aujourd'hui, qui est une entreprise reconnue mondialement, on se dit c'est extraordinaire, quel exemple. Oui, c'est un bel exemple de réussite féminine, effectivement. Quand vous dites 75% du board de Tetris est féminin, il faut rappeler aussi que c'est quand même une entreprise qui emploie 200 personnes, hein, donc on ne parle pas d'une petite dimension. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes sont suffisamment, je veux dire, armées pour travailler dans la cybersécurité ? Alors là, on s'aperçoit qu'il y a un autre problème, c'est que beaucoup de jeunes filles, troisième, au lycée, etc., très peu vont dans les options de technologie. Mathématiques, physique. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours au niveau de l'État pour savoir comment est-ce qu'on peut amener plus de féminisation, tout au moins dans l'IT,
et même dans la cyber, hein, puisque l'IT, c'est à peu près 20% des femmes, et puis dans le milieu de la cyber, on a entre 5 et 11%. Donc il y a un très gros travail à faire. Je sais qu'il y a énormément d'associations qui contribuent à promouvoir ce métier-là. Donc tout ça, c'est formidable. Et puis, je sais aussi que les femmes changent, enfin, la jeunesse qui arrive derrière nous va moins se poser de questions peut-être que les femmes d'aujourd'hui. En tout cas, vous pourrez en inspirer certaines des vocations, je pense. Je voulais qu'on termine ensemble sur la question de comment fabriquer des géants français. Parce que je vous ai entendu dire, on a les technologies, ça, on n'en manque pas en France. Mais alors, on manque de quoi pour devenir vraiment un géant du numérique ? Alors, déjà, on a un problème en France, hein, c'est qu'on fait la technologie et puis après, on en parle. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et puis, les Français, c'est notre mentalité, c'est comme ça. Effectivement, là, il va falloir qu'on déploie des moyens. Et puis, pour devenir une entreprise mondiale, eh bien, il faut se mondialiser. C'est-à-dire que nous, sur notre Tetris XR plateforme, bien sûr, nous avons nos produits propres, mais il faut qu'on s'accroche aussi aux produits étrangers, parce qu'une grande multinationale, eh bien, elle est répartie dans le monde entier. Et il faut un consortium, si vous voulez, une prise de décision globale au sein de l'entreprise pour pouvoir choisir les technologies. Donc il va falloir que nous, là, on déploie une énergie encore bien plus grande que ce qu'on vient de faire. Donc là, on part sur une série B. On va s'exporter, enfin, on recrute une équipe de business et de marketing en Allemagne, en Espagne. On va partir sur le Canada et aussi en Asie. Et tout ça, il va falloir qu'on monte et qu'on anticipe tous les métiers futurs pour devenir un géant et puis conquérir le monde. Voilà, c'est un petit objectif. L'aventure n'est pas terminée, je vois très bien ça, Elena Poincet, quand je vous entends. Donc ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas y arriver tout seul, il faut travailler avec les autres puissants pour devenir également puissant. C'est ce que vous nous dites finalement. Exactement, exactement. Alors, j'ai dit qu'on terminait ensemble, mais ce n'est pas tout à fait fini parce qu'on a un petit format interview express à la fin de la grande interview. Donc là, je vous lance sur un mot et vous pouvez répondre de manière peut-être un peu plus personnelle pour qu'on apprenne à vous découvrir. Alors, je voulais commencer, Elena Poincet, par vos rêves. Ah ben, c'est que Tetris devienne un leader. Et alors, j'ai lu d'ailleurs dans une interview au Parisien, vous avez déclaré « Je n'ai peur de rien ». Vous n'avez vraiment aucune peur ? En fait, la seule peur qu'on doit avoir, c'est la peur de mourir. Au final, la peur de quoi ? On est dans un pays qui est extraordinaire. On peut toujours rebondir avec tout ce qui est mis, tout ce que l'État met en place pour un être humain. Donc, pourquoi avoir peur ? Pourquoi avoir peur, en fait ? Est-ce que vous avez des interrogations ? Non, là, j'ai pas d'interrogation parce que j'ai pas de crainte. Là, on va prendre tous les risques pour sortir Tetris de terre, comme je disais. J'ai pas d'interrogation en fait. J'ai que la confiance dans toute la team. Vous avez peut-être plutôt une idée fixe, quelque chose qui vous poursuit ? Avancer, avancer. Et le futur, vous l'imaginez comment, Elena Poincet ? Le futur, le futur, moi je pense que on va devenir global, forcément. Internet a mis le monde à plat, hein, tout le monde se voit, tout le monde se regarde. Donc moi, je pense que ça va devenir global. De toute façon, on part vers ça. On part vers, je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, 150 ans, une langue universelle ou peut-être deux langues. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça et il faut que tout le monde puisse vivre correctement, que tout le monde puisse montrer sa puissance. Je ne supporte pas le pouvoir qui est le pouvoir dominant, en fait. Et la prochaine révolution dans la cybersécurité, justement, vous l'imaginez comment ? Quelle pourrait être cette révolution ?
Alors ça, c'est très, très compliqué parce que les menaces évoluent tout le temps. Euh, je, je, je vais peut-être être bloquée là. Je pense que c'est encore une fois cette course à l'armement il faut suivre et, et regarder. On sait que les États, comme l'État américain, hein, qui neutralise certains réseaux de cartels, de cybercriminalité, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de limite de leur côté, du côté de la cybercriminalité. Donc il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Ça peut faire très mal. Ouais. Parce que on se rend compte aussi quelquefois dans des ordinateurs de personnes qui n'ont rien de spécial, hein, et on trouve un agent dormant, un petit agent dormant à l'intérieur d'un ordinateur, et ça veut dire quoi? Qu'il y en a peut-être beaucoup, et des millions dans différentes entreprises. Et si un jour quelqu'un appuie sur le bouton et détruit tous ces ordinateurs, ça peut faire très mal et très peur. Merci beaucoup, Elena Poincet. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et la présidente de Tetris, donc une pépite tricolore dans la cybersécurité, ou je devrais dire pour la cyberpaix. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors à suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace avec l'interview du nouveau président du CNES. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.